Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour très chères âmes, bien heureuse de vous retrouver sur ma chaîne La Pélolotte pour une nouvelle guidance concernant les énergies de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Semaine donc sous l'influence de la pleine lune avec éclipse lunaire totale, pleine lune en poisson, poisson signe d'eau, expérimentation des émotions. Et comme je vous le rappelais dans ma précédente vidéo, sur le mois d'août, nous clôturions le processus de purification émotionnelle et il va nous être demandé de mettre ce nouvel outil en exergue sur le mois de septembre. Effectivement, avec un désir ardent de retrouver une justice davantage sociale, une justice davantage distributive, un désir de retrouver un équilibre, oui, davantage axé sur les désirs humains, il va nous demander d'acter. Il va nous être demandé d'acter et de prendre position sur notamment le plan co, mais pas que, également sur le plan perso. Sur le plan perso, il nous est demandé de faire attention à nos erreurs passées pour ne pas les réitérer, pour ne pas reproduire des schémas toxiques, des schémas répétitifs néfastes. Donc, il va falloir être intelligent pour trouver des décisions, pour prendre des décisions, pour trouver des solutions, des compromis et pouvoir avancer dans ce nouveau cycle. L'idée, c'est d'épurer tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous retient d'avancer. Donc, il peut s'agir de personnes toxiques avec qui il va falloir fixer des compromis, fixer des nouvelles règles pour être en accord avec nos désirs actuels, nos nouveaux désirs. Il va falloir sortir des illusions, il va falloir prendre position avec une certaine autorité positive. Je fais le lien avec la scène nationale, le plan co, donc également il va nous être demandé d'être capable de nous maîtriser donc de manière émotionnelle et de nous unir de manière solide et durable afin d'avancer sur notre chemin et d'obtenir nos nouveaux idéaux de vie. Au bout, on nous dit que la situation est constructive, mais qu'il va falloir user de cette autorité positive, de ne rien lâcher, de ne pas relâcher nos efforts, d'être tenace, d'être fort, d'être courageux, d'être déterminé, parce qu'effectivement, sur le plan co, des éléments perturbateurs, peu scrupuleux, notamment on va nous parler ici d'hommes de pouvoir qui vont certainement contrecarrer, s'opposer à nos nouveaux horizons de vie. Donc effectivement, nous allons devoir faire face à certaines épreuves et là sera testée notre intelligence au niveau émotionnel et notre force de persuasion et de persistance pour parvenir à nos futurs horizons de vie, nos nouveaux idéaux de vie, comme je vous le disais. Voilà, donc l'importance, je reprends mes petites notes, mais l'importance de maintenir cette forme de pression avec force, tranquille, pour espérer voir un retour vers l'ordre désiré par l'humanité. Donc une belle énergie va nous accompagner, une belle impulsion va être là pour nous aider à faire face à la situation qui va se présenter dans les prochains jours. Et voilà, restons droits, corrects, utilisons notre sagesse émotionnelle et aussi notre nouvelle guidance intérieure, enfin notre guidance intérieure, je dis nouvelle parce que l'éveil étant là pour une majorité d'âmes en ce moment, nous sommes en capacité là aussi de nous écouter un peu plus profondément et de suivre ces intuitions pour encore une fois aller sur le chemin des nouveaux horizons. Voilà, nous sommes protégés et guidés. Il y a cette notion de peuple protégé.
au peuple désormais de retrouver son pouvoir perso, éco, et il est grand temps que le pouvoir change de main. On est à un carrefour de vie, hein, donc il y a une notion de choix très importante pour ce mois-ci. Voilà, prendre des décisions et acter en conséquence, encore une fois, pour faire les bons choix et assister après ce qui va s'en suivre, à savoir un équilibre, oui, davantage axé sur les besoins humains qui revient. Donc nous sommes sortis d'une phase où nous baignons dans les illusions, nous prenons conscience des éléments essentiels, la base, donc nous sortons d'une forme d'ambivalence et donc il est nécessaire maintenant de braver ces épreuves pour trouver un accord et en vue d'une collaboration pour un avenir meilleur pour l'humanité. Donc on me parle bien au final, in fine, d'une situation constructive. On nous dit de persister quoi qu'il arrive, mais que nous sommes dans l'obligation de choisir, de maintenir une forme de pression et de trancher. Les choses vont se mettre tranquillement en place pour une belle évolution sur le plan perso comme sur le plan co. De toute façon, les énergies sont liées sur les deux plans. Et elle joue un rôle depuis pas mal de temps désormais sur tous les plans de vie en vue d'une belle avancée pour l'humanité. Donc maintenons bien ces efforts avec sagesse émotionnelle, sachons nous unir et prendre des décisions pour avancer vers ce que l'on désire désormais, à savoir une paix sociale, une paix durable, une meilleure qualité de vie, voilà, des choses simples, mais alignées avec les envies nouvelles de vie de l'humanité. Voilà un petit peu pour ces énergies de la semaine. Bon, les énergies n'ont pas trop évolué depuis ma dernière vidéo, on reste dans cette envie, ce désir ardent d'un nouvel équilibre. Et on nous dit donc pour cela, usez de votre nouvel outil, canalisez-vous au niveau émotionnel et puis servez-vous de cette force collective tranquille. Vous allez être sûr on va être sûr de nos prérogatives, nous allons prendre des initiatives et ça devrait fonctionner dans le bon sens. Voilà pour cette semaine. J'ai bien envie de compléter ces infos avec le tarot de Marseille. Donc, je vais faire un tirage en croix, tout simple, et on verra si il donne de nouveaux éléments, de nouvelles infos, ou si tout simplement c'est corroboré avec la canalisation. Allez, c'est parti pour le tarot de Marseille. Donc oui, c'est un très vieux jeu et les cartes sont grandes et assez difficiles à brasser. Hop là, l'arcane sans nom, on tranche, fin de cycle. On tranche avec tout ce qui nous empêche d'avancer, c'est terminé. Situation toxique, situation redondante, néfaste, personne toxique. Oui, façon de faire, tout ce qui nous empêche d'avancer, on tranche, c'est la mort, fin d'un cycle, et on va vers du renouveau. Hop, c'est tombé. Donc, la roue de fortune, nouveau cycle, fin d'un cycle, début d'un autre. La roue tourne, donc on passe à autre chose. Hop là, la lune. Et la justice. Donc la lune en petite synthèse, donc très raccord puisque nous sommes en période de pleine lune. La lune nous parle d'intuition, de guidance intérieure, de savoir s'écouter, ce que je vous disais. Ce nouvel éveil étant là, nous sommes plus à même de nous écouter, de faire attention à nos guidances, nos intuitions intérieures. L'écrevisse dans l'eau, les émotions, on tranche avec tout ce qui nous empêchait d'avancer et d'un point de vue notamment émotionnel. La carte de la lune se réfère aussi au signe des poissons, donc on est plutôt raccord.
Fin de cycle, début d'un autre, également ici, c'est la mort, on passe à autre chose, on tranche, hein, hop. Et la justice, bon, bah, ça parle de soi-même. Nous sommes capables de trancher fermement avec tout ce qui nous empêche d'avancer, hein. Encore une fois, c'est raccord, hein, le glaive qui permet donc hop, de transcender tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et puis ce désir véritable, comme je disais, hein, moi je le ressens, c'est palpable, et bien d'obtenir davantage de justice sociale, de justice équilibrée. Euh, oui, et ici, placé ici, en grande synthèse, voilà, la justice est de notre côté. Donc, persistons, ne lâchons rien, soyons droits, honnêtes. Voilà, et on va retrouver un certain équilibre, hein. Donc, ok, si je fais la synthèse des cartes, ça fait 10, 25, 28, 38, 41, 45, 55. Donc, la 5. Hop. Et ben le pape, protection. Protection avec la carte du pape. Protection et guidance, hein, c'est vraiment les informations du tarot de Marseille sont très corrélées avec les mots, enfin la canalisation en amont. Donc oui, bénédiction, protection, nouvelle prospérité acquise aussi avec le pape. Donc moi, ça me parle, hein, nous finissons eh bien, d'épurer, de trancher avec tout ce qui nous empêche d'avancer. La roue tourne, il y a la fin d'un cycle et le début d'un autre. Voilà, laissons-nous guider par nos intuitions intérieures. Et puis, allons vers plus de justice sociale. Actons, il faut trancher dans le vif pour atteindre nos nouveaux objectifs de vie. Nous sommes guidés et protégés pour aller vers une nouvelle prospérité. Voilà un petit peu. Et puis en dos deck, hein, eh bien, j'ai la carte du jugement, jugement qui nous demande d'aller vers le changement, un nouveau paradigme, que voilà, on est passé à autre chose, nous sommes transmutés, et notamment d'un point de vue émotionnel, et qu'il est temps d'aller vers de nouveaux horizons. Alors voilà, attention, désillusion, contrariété, mauvaise nouvelle aussi avec le jugement. Peut-être ça peut nous signifier de faire attention à ces escrocs qui sont notamment sur la scène nationale. Bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à laisser vos petits commentaires. C'est toujours gratifiant et encourageant pour la suite de mon travail. Voilà, je vous salue, je vous embrasse fortement et vous souhaite une agréable semaine. À très bientôt. Au revoir.